C'est très douloureux. Vous savez, ce qui reste, il y a des coups, il y a la faim. Mais l'humiliation, ça reste pour toute la vie. Franchir à nouveau les portes de l'enfer et toujours cette étrange impression que c'est la première fois. Impossible de s'y habituer. Rescapé de la rafle du Veldiv, Daniel Vancier fut un enfant caché. Son père, lui, a été déporté ici à Auschwitz durant 3 ans. Il fait partie des très rares rescapés. Depuis des années, Daniel Vancier accompagne les jeunes collégiens dans leur découverte du camp, lieu de toutes les abominations de l'Allemagne nazie. On voit des gros tas de cheveux, de chaussures, enfin beaucoup de trucs que les SS récupéraient sur les bagages des Juifs et tout. Le pire, c'est les cheveux avec 2 tonnes de cheveux dans les vitrines. C'est immense, il y a une énorme montagne. C'est très important parce qu'il y a déjà des gens, les négationnistes, qui disent que ça n'a pas existé. Alors oui, venir pour les jeunes ici, ça leur montre l'impensable qui est arrivé, c'est-à-dire construire des usines, non pas pour faire des voitures, non pas pour faire des meubles, mais pour tuer le maximum de gens le plus vite possible. Une usine de la mort. Sur les 76 000 juifs français déportés, seuls 2500 ont survécu, soit à peine 3% d'entre eux. Les chambres à gaz pouvaient tuer en une seule fois des centaines de personnes. Les fours fonctionnaient sans interruption pour se débarrasser des corps. C'est dans un silence pesant que s'effectue la visite. Là, je suis choquée. J'arrive pas vraiment, enfin j'arrive, mais c'est difficile à imaginer que des personnes ont vécu ici et qu'ils ont été maltraités comme des animaux. C'est affreux. C'est vraiment touchant, quoi. Dire que tous ces gens innocents sont morts pour rien. Et les prisonniers qui n'étaient pas gazés pouvaient être exécutés à tout moment et sans raison. À ce mur, spécialement conçu pour que les balles ne puissent pas ricocher. Dans le silence et le froid de la nuit polonaise, le voyage s'achève. Dès leur retour, les collégiens, désormais passeurs de mémoire, en parleront à ceux qui n'ont pas pu venir.